ça peuple congolais constitution la liée pour permettre lié à la l'aise de comprendre les c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ. Même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où? Donc il y a un vrai pasteur à Congo et Bosso Ezafati. Bernard Bosso Ezaïe, Nganga et Bosso Ezaïe. Avant le peuple Betama, tu vois que Daroluka et Yende Nganga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Transco Pinet Toloki, Bazo changer Pinet Transco Nantela. Moutou ezalaki mabe mais doit être bandit en biblique utakala bakabiliste yibi lelo Kinshasa ne kobumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po bazwa bavio batiamo na kinga kati Bomba face à Nabato Bakosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini. Oui, nous continuons l'enseignement sur la repentance. Nous continuons. Et comme nous disons, nous voulons comprendre certaines choses de façon simple. Le dimanche passé, nous avions précisé que tant que nous serons ici, et si nous faisons deux cultes, le premier culte est un culte avec interprétation. On peut même prêcher en lingala, en tsholuba, mais le deuxième culte est essentiellement francophone. Amen. Amen. Est-ce que ça dérange? Ça ne dérange pas? Ok. Amen. Nous étions en train de parler de la repentance et aujourd'hui nous allons parler de la volonté de changer. Dans Luc 15, nous lisons Luc 15, 17 à 20. Amen. Donc je commence à voir qu'il y a beaucoup qui n'écrivent plus. Hein? Amenons nos blocs-notes, hein? Amen. Écrivons. Il y a même l'autre qui me regarde, il fait semblant pourtant les bébés. Ce n'est pas les bébés qui t'ont empêché. Amène des blocs-notes. Hein? Il faut écrire. Amen. Il faut écrire. Les choses du monde ici qui nous amènent à rien, nous écrivons. Nous retenons même. L'exemple de la Bible qui nous est donné, ce sont les chrétiens de Béret. Eux venaient, ils écoutaient, ils écrivaient. Ils rentraient à la maison pour méditer et voir si cela était ce qu'on a dit et conforme aux Écritures. Amen. Luc 15, 17 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Je voulais qu'on continue, mais on s'arrête là. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu, pour cette parole? Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de changer. Volonté de changer. Et nous prenons pour prétexte l'histoire de ce fils prodigue, de ce fils qui avait quitté la maison, qui est parti. Mais à un certain moment, la conscience est revenue et il se dit, quoi qu'il m'en coûte, je vais rentrer. Amen. Il peut paraître un peu inapproprié de demander à celui qui a pris la décision de rentrer s'il avait la volonté de changer. D'autres peuvent même dire que c'est naturel
quand il est rentré, c'est qu'il voulait. Non. Je peux aller quelque part, comme toi, peut-être tu es là aujourd'hui. Tu as déjà fait des années dans l'église. Tu es venu vers Jésus, non pas parce qu'il est Seigneur, mais parce qu'il est Sauveur. Je ne sais pas si nous comprenons. Les enfants d'Israël en Égypte, quand ils ont quitté pour partir, il n'y avait pas que les enfants d'Israël, il y avait aussi des Égyptiens qui les ont suivis. Ceux-là n'ont pas suivi parce qu'ils ont reconnu les dieux des Israélites, mais ils ont suivi parce qu'ils ont vu ce que ces dieux-là faisaient. On est ensemble. Quand nous parlons de la repentance, et j'ai dit, j'insiste, la marche avec Dieu, ce n'est pas du scoutisme. Ce n'est pas avoir des versets qu'il faut déclamer, non. Ce n'est pas une attitude à prendre, mais c'est une vie. C'est une vie, ce qui fait que il sera difficile, très difficile, qu'aujourd'hui on te voie d'une couleur et demain ou après 2 heures tu changes. C'est difficile, ça t'impacte et ça te change et cela devient remarquable. Rentrons dans l'histoire du fils. Il était dans la maison, il a quitté, il a dépensé tout ce qu'il avait. Il est dans le désarroi, la crise, la déchéance totale. Quand il décide, on dit, étant rentré en lui-même. Quand il rentre en lui-même, il fait l'examen de conscience, c'est-à-dire, il compare ce qu'il était dans la maison du Père et ce qu'il est devenu. Il comprend qu'il a quitté la maison du Père parce qu'il s'était rebellé. N'est-ce pas ça? Il avait refusé de suivre les instructions du Père, de suivre l'éducation du Père. En français facile, il avait refusé de rester sous les ordres du Père. Parce que quand il est dans la maison du Père, il y a des règlements de la maison. Quand il est seul, il y a aussi un mode de vie. Étant rentré en lui-même, il a fait l'examen de conscience. Il a passé toutes ces choses-là en revue. Mais quand il se dit en lui que je me lèverai et j'irai, est-ce qu'il s'est déjà levé? Non, il ne s'est pas encore levé. Après son examen, et il se dit, non, pas il se dit, la Bible dit que il se leva et il partit. Amen. C'est-à-dire qu'il est décidé. Il a pris la décision de changer. Comme au premier culte, j'ai dit ceci. Quand quelqu'un prend la décision ou manifeste la volonté d'aller. J'ai pris en cela l'exemple d'une vie pratique. Tu es chez vous, à la maison. La situation est connue. Tu dois aller chez ton oncle, un parent. Tu connais la rigueur de ces parents-là. Tu sais, peut-être chez vous, tu peux sortir de la maison même à 22h. Tu pars, tu rentres le matin. Il n'y a aucun problème. Ok? Mais tu sais que chez l'autre là, au plus tard à 19h, personne ne sort de la maison. Tu le sais. Peut-être que là-bas, tu ne peux pas porter certaines tenues. Tu connais toutes ces choses-là. Mais tu dois quitter pour y aller peut-être en vacances. On demande, est-ce que tu veux y aller? Tu dis oui. La volonté d'y aller ne suffit pas. Amen. Quand tu dis oui, tu veux aller, tu connais ce qui t'attend là-bas. Avant d'aller, à part la volonté d'aller, il te faudra une autre volonté. C'est la volonté d'accepter les conditions de cette maison-là. Dès le moment que tu as accepté, ça va créer en toi la force de soumission. Une force qui va faire en sorte que
tu te soumettes et tu te sentes à l'aise dans ces conditions-là. Et quand tu arriveras dans cette maison-là, la vie sera paisible. Pourquoi? Tu avais déjà accepté de te soumettre. On est ensemble. Le deuxième cas, c'est que tu as accepté, mais tu ne veux pas. Tu as résolu en toi, dit non, non, ce sont des foutaises. Moi, je ne peux pas. Je ne me soumettrai pas. On verra. Ils vont changer. Est-ce que ça ne peut pas arriver comme ça? Très souvent. Mais tu veux y aller. Ce n'est pas parce que tu veux y aller que tu as accepté de te soumettre aux conditions de ces lieux-là. Dans le Seigneur aussi, c'est la même chose. Tu as accepté. Il y a toujours un décalage entre le moment où tu es touché par la parole de Dieu. Combien de gens ont déjà pris des décisions? Je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais demain, tu sens qu'il est en train de traîner les pieds. Pourquoi? La chaleur du témoignage a disparu. Amen. La chaleur du témoignage a disparu. Pourquoi? Parce que dans ces seigneurs-là, il y a deux pôles. Quand nous avons parcouru l'histoire des grands hommes de la Bible, c'est très difficile que tu vois quelqu'un qui appelle Dieu, qui appelle le Seigneur, il lui dit « mon Sauveur ». Il ne commence toujours par « mon Dieu est »,« mon Seigneur est ». Amen. Reconnaître qu'il est Seigneur, c'est-à-dire que tu as accepté aussi de te mettre sous sa direction. Quelles que soient les conditions qu'il posera, tu acceptes. Amen. C'est lui qui passe par la repentance, qui change de position. C'est quelqu'un qui s'est arrêté et qui a regardé sa vie. Il se connaît très bien, il connaît sa famille, il connaît son environnement. Et quand il prend la décision de quitter cette vie-là pour rentrer dans la maison du Père, c'est un déchirement. Ça casse, ça fait mal. Très mal. Tu dois abandonner ce à quoi tu as cru pendant des années pour commencer une nouvelle marche. Au premier culte, j'ai illustré cela en disant, tu vas abandonner le moi que tu connais, ton moi que tu connais, pour aller vers un moi qui doit être défini. Tu ne connais pas ce que tu vas devenir après. C'est une aventure. Les gens peuvent même te dire, et si ça ne marchait pas? J'ai parlé de l'exemple d'Abraham. Tu quittes ta patrie, tu quittes la maison de ton père. Tu quittes l'environnement que tu maîtrises. Tu vas où? Vers un environnement que tu ne connais pas. Ton père s'appelle le Congolais, constitution la yé. On peut permettre yé, à l'aise, de comprendre le gué, c'est la constitution de Kabila. L'IDP se fâcherait la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ. Même si Jésus ne venait pas, l'IDP sera où? Donc, un vrai pasteur à Congo, il doit se faire. Bertrand, il doit se faire. Ndanga, il doit se faire. Avant le peuple, tu vois que Daroluka, il y a Ndanga. Parce qu'il a le pouvoir ancestral, reconnu par la Constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. problème ezalaki nde mutu ezalaki mabe. Mais doit être bandit en biblique ou takala. Bakabiliste miyibi. Lelo Kinshasa ndeko Bumbali erreur de parcours. Lelo bato bakambaka mboka. Ba préféraka ba boma compagnie rien pour bazo ba vio ba chamona kingakati. Bumba face à Nabato ba kosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir yé. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini.